pense que l'adolescence, c'est au moment où tu cherches ce que t'es, ce que tu veux devenir. Je pense que c'est juste le moment où tu as affaire à toutes les responsabilités que tu vas avoir. Là, c'est vraiment là que ton avenir, entre guillemets, va se définir. Tu te cherches, quoi. Et même le regard des gens, il change, ton corps, il change. Pour les filles et pour les mecs, tu cherches ta sexualité, tu sais pas si t'aimes les garçons ou t'aimes les filles, ou peut-être t'aimes les deux. Ouais, c'est pas forcément une période facile, quoi. Alors moi, je pense que c'était tout un enchaînement de trucs qui m'ont donné un peu des leçons sur la vie et sur ce qu'il allait se passer plus tard. Je l'ai vécu assez mal, mon adolescence, je pense. Mais maintenant, je la regrette pas, quoi. Je pense que c'est assez formateur. Moi, je pense que je suis pas encore sortie de l'adolescence parce que je suis encore un enfant un peu. J'ai de la maturité pour certains trucs et pas pour tout. Et j'apprends encore à me trouver. Et je pense pas être sortie totalement de l'adolescence. Quand j'avais 6 ans, un truc comme ça, j'habitais à Toulouse avec mes parents. Et ma mère a quitté mon père. Et du coup, je suis venue vivre à Cherbourg avec mon beau-père. C'était total changement parce que je devais changer d'école en cours d'année. Qu'en CP, tu te retrouves, voilà, tu connais personne, tout se passait bien avant. J'étais un peu timide, mais voilà. Arrivée en primaire, je me suis fait harceler. J'avais pas de copine. Tout le monde me disait que j'étais grosse et tout. Je voulais pas en parler à ma mère parce que j'avais l'impression qu'elle allait avoir honte d'avoir une fille comme ça. Du coup, des fois, je lui faisais croire que tout allait bien à l'école, sans lui parler que je me faisais harceler par une fille. Et ça a duré toute ma primaire. Du coup, déjà, t'as une peur d'aller à l'école. Mais en même temps, vu que ça se passait mal avec mon père, j'étais obligée de passer les vacances d'été avec lui. Et il n'avait pas un comportement qui est normal, il était un peu bipolaire, du coup, il pouvait être sympa un jour et le lendemain te faire la misère, quoi. Mais du coup, j'avais hâte de retourner à l'école, mais du coup, à aucun endroit je me sentais bien. Chez moi, je me sentais pas bien parce qu'il y avait des disputes avec ma mère. Chez mon père, je me sentais pas bien. Et à l'école, je me sentais pas bien. Donc, le seul endroit où je me sentais bien, c'était chez ma mamie. Et du coup, là, déjà, l'entrée dans la vie, elle n'est pas super. Je suis arrivée au collège, je me suis créé des copines, et même j'en ai gardé une ou deux de mon école primaire. Mais j'ai quand même eu du mal à m'adapter parce que, pareil, les moqueries, quand t'es au collège, ça fuse de partout. J'avais le sentiment que je méritais un peu. Parce que j'étais grosse et je faisais rien pour changer, quoi. J'étais gourmande, voilà, je mangeais. Je faisais pas particulièrement de sport parce que ça me saoulait. Et je les vivais assez mal, surtout que du coup les gens se plaçaient en mode vu qu'elle c'est la victime, on peut pas traîner trop avec elle. Mon caractère il a commencé à changer, j'ai commencé à être plus agressive et les enfants ils sont pas sympas et moi j'avais l'impression que je méritais tout ça parce que en même temps mon caractère je pense que j'étais un peu mythomane. Je mentais à ma mère sur ce qui se passait au collège pour par exemple lui faire croire que ma vie au collège c'était trop bien et tout, que j'avais plein de copains. Pas qu'elle trouve que sa fille c'est une pauvre fille, quoi, alors que je pense que ma mère, je lui aurais dit la vérité, elle n'aurait pas... Je pense qu'elle savait au fond que c'était du mensonge. Et à mes copines, vers la 4e, c'était des petits mensonges, mais les petits mensonges accompagnés de... Genre accumuler les mensonges, ça fait un gros mensonge. Et du coup, plein de fois, mes copines, elles m'ont dit bon, vas-y, pars, quoi. Tu peux pas nous mentir comme ça, c'est pas normal. Du coup, je méritais un peu le fait d'être rejetée, mais pour mon physique, je faisais genre que ça me faisait rien du tout. Mais je suis rentrée, je sais pas combien de fois chez moi en pleurant. Je me rappelle d'une fois où j'ai demandé à ma mère si on pouvait se couper le gras. Où je me rappelle, j'avais pas tenu longtemps, je pense que j'avais tenu 2 jours, où je cellophanais mon ventre pour qu'il paraisse plus petit. Et du coup, vers la 4e, j'ai pas commencé à m'en foutre un peu de ce que les gens disaient, mais ça m'atteignait moins. C'est à partir de ce moment-là que tu rentres un peu dans la sexualité. Du coup, j'ai commencé à être un peu provocatrice. Genre, je mettais des décolletés, ou par exemple, genre l'hiver, des fois j'étais bras nus avec un petit t-shirt, quoi, alors que c'est l'hiver, quoi. Et du coup, je me disais, peut-être que les gens vont plus se focaliser sur le fait que j'essayais d'être sexy entre guillemets, alors que non, en fait les gens ils s'en foutaient. Du coup direct là ça a commencé à fuser un peu, mais dans le mode t'es un peu une pute, quoi. Voilà, en 3e c'était plutôt cool, ma vie elle était bien. Et j'avais des copains, voilà c'était normal.
Mais ouais, j'étais toujours un peu provocatrice. Et en seconde, je crois que l'été de la troisième à la seconde, j'ai pris vraiment beaucoup de poids, peut-être 10 kilos. Et je suis arrivée, j'étais grosse quoi en seconde. Là, les gens se permettaient moins de critiquer, mais c'était de la critique pas en face de toi, quoi, c'est dans le dos. Je me rappelle, j'y suis il y a pas longtemps. J'avais une robe que je trouvais trop belle. C'était une robe bleu, blanc, rouge, en style un peu t-shirt. Et les gens dans ma classe, ils m'appelaient le drapeau étiré. Et quand j'ai su ça, ça m'a un peu choquée parce que c'est pas normal. Mais en même temps, moi, vu que les gens me critiquaient, des fois je me permettais de critiquer les autres pour faire balance, quoi. Donc j'étais un peu une petite peste. Et j'ai créé un caractère de je montre, j'essaye de rigoler tout le temps, je fais des conneries et tout, pour que les gens se focalisent sur ça et qu'ils se disent elle est drôle et tout, alors que souvent c'était l'effet contraire, quoi. Il y a beaucoup de gens maintenant qui m'aiment pas parce que j'ai un caractère où je montre, je suis un peu exubérante, quoi. En seconde, ça s'est bien passé parce que j'ai beaucoup rigolé, sauf que je séchais les cours, voilà. Et vers décembre, j'ai décidé de couper les liens avec mon père parce que c'était plus possible, qu'il était néfaste pour moi. Là, ça a été un peu la déprime. Je pleurais souvent, mais mes copains, ils étaient là pour moi. Et ma mère, elle a décidé de me faire redoubler parce que j'avais trop séché de cours. J'aurais pu être acceptée en technologique. Et je suis arrivée en seconde dans un autre lycée Cato, donc tout l'inverse de Millet. Et ce lycée-là prônait on respecte les gens, il n'y a pas de moquerie dans notre lycée et tout. Et en fait, quand tu arrives là-bas, c'est des requins. Mon caractère, il a totalement changé quand je suis arrivée là-bas. Déjà, pendant un mois, je ne faisais que pleurer parce que j'étais loin de ma famille, loin de mes amis qui étaient un peu toute ma vie à ce moment-là. Et du coup, vraiment, c'était hyper compliqué. Mais j'ai quand même réussi à m'intégrer un peu, mais c'était pas facile, quoi. Et j'avais des mauvaises notes aussi, parce que j'avais pas envie de me concentrer sur ça, quoi. J'étais un peu... vu que j'étais loin de chez moi, c'était pas au travail que je pensais. Et l'internat, c'était horrible. J'ai vraiment vécu l'internat hyper mal au début. Et j'ai commencé à m'attacher à des gens là-bas pour avoir une envie d'y aller. Du coup, au bout de 2 mois, ça allait mieux. J'y allais moins à reculons, mais je faisais croire à ma mère que j'étais malade pour pas y aller. Et à un moment, à force, je pense, de me dire que j'étais malade, je suis vraiment devenue malade. Genre, je vomissais tout le temps. Après chaque repas, je vomissais. Même pendant les cours, des fois, j'avais envie de vomir. Des fois, je pouvais vomir 5 à 6 fois par jour. Du coup, mes copines elles me disaient, mais c'est pas possible, genre, il y a un truc et tout. Je faisais, non, j'ai mal digéré, je pense que j'ai fait une intoxication alimentaire, alors que pas du tout. Des intoxications alimentaires, ma mère, elle pense que j'en ai fait 20 dans l'année, quoi. Je pense que j'étais juste pas bien. Et du coup, j'avais l'impression que c'était assez libérateur de vomir. Et en plus, vu que tout le monde me disait que j'étais grosse, moi, à ce moment-là, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. En l'équivalent de 3 mois, j'ai dû peut-être perdre 10 kilos. Pareil, j'étais un peu dans la drague avec les garçons. Je me suis attachée à 3 garçons là-bas et j'ai un peu essayé d'établir une relation avec un d'entre eux. C'était un peu ambigu et en fait à la fin, il dit que en fait il n'y a rien, quoi. T'es un peu en mode ah ouais. Et du coup jusqu'à la terminale, j'ai jamais été en couple à part une fois en seconde où je l'ai lâché au bout d'une semaine, quoi. Alors que vraiment je l'aimais, mais pour moi il était trop bien pour moi. Il était trop gentil, il était intelligent et pour moi je méritais pas ça. Je pense que vu que j'étais un peu la petite grosse qui est là que pour le plan cul, quoi. Avec qui on peut pas établir une relation sérieuse, quoi, parce que elle a un passé, elle a fait des choses qu'il faut pas faire. Et même encore maintenant, des fois, je me dis, je pense que si j'avais un mec, il aurait un peu honte de moi, quoi. À cause de mon caractère, à cause de mon physique. La relation avec les garçons, du coup, je remplaçais un peu le manque de mon père par les garçons. Du coup, pendant pratiquement 2 ans, j'avais toujours un espèce de petit crush sur quelqu'un. Sauf qu'à la fin, j'étais tout le temps déçue. À la fin de ma 2e seconde, j'ai rencontré un militaire. J'étais avec des copines et j'étais au McDo. Et il y a eu un pour combien tu vas lui demander son numéro. C'était pour une copine. Et j'y suis allée. Et là, tout de suite après, tous les gens qui étaient à la table m'ont ajouté mes copines. Et on a commencé à parler avec ce garçon qui se faisait passer pour un homme parfait.
moi je suis militaire, j'ai jamais trompé de copine, moi j'allais défendre mon pays. Et moi, naïve comme j'étais, j'y ai cru. Et du coup, on s'est vus. Et je crois qu'au bout de 2 semaines, on était ensemble. Sauf qu'à partir du moment où on était ensemble, il a monté une face un peu pervers. Il me demandait des nudes alors que ça faisait peut-être 2 semaines qu'on était ensemble et que j'avais pas particulièrement envie. Mais j'étais enfin en couple, quoi. J'avais enfin un copain. Du coup, je pense que j'avais pas envie de le lâcher parce que j'avais peur d'être toute seule après. J'ai continué et on s'est vu quand on est rentré de vacances, un truc comme ça. Et on était au McDo avec une copine pareil et il m'a demandé d'aller aux toilettes avec lui. Je lui ai dit non, j'ai pas envie et tout parce que j'étais naïve mais je savais ce qu'il voulait faire. Et je suis allée aux toilettes avec peut-être 5 minutes après. Et en sortant des toilettes, il était dehors. Il me dit viens rentre avec moi. Allez s'il te plaît on le fait. Du coup j'ai fini à faire ma première fois dans un McDo alors que j'en avais pas envie. Et 10 minutes après, il était sur son téléphone, je vois une vidéo, il y a mon manteau. Je me dis mais c'est quoi ça? Je lui dis mais c'est quoi ça? Et elle me fait oh c'est rien, c'est rien. Je fais mais si montre, je sais que c'est mon manteau. Montre-moi la vidéo. Et c'était la vidéo, on couchait ensemble et je savais pas. Du coup je lui ai dit tu la supprimes. Pourquoi t'as fait ça? Genre, quand ma copine a pris ma défense, il m'a dit non mais je l'ai juste envoyé à 2-3 potes. Et moi j'ai rien dit. Je me suis dit bon il la supprime, c'est bon, il me fait confiance. Au final il a pas du tout supprimé. Et ça m'est un peu sorti de la tête. Et peut-être 2 semaines après, il y a ses potes qui me disent mais là Camille, la vidéo, je crois qu'il y a tout le monde qui l'a vue quoi. Je fais mais non, il l'a supprimé. Et je me rendais pas compte des choses. Et on a eu plein de rapports sexuels où il forçait. Peut-être 2 fois où j'avais envie et les autres me disaient allez, allez, allez. Et il y avait comme une petite voix dans ma tête qui me disait mais c'est ton mec, fais-le parce que tu lui dois ça et sinon il va te lâcher donc t'as pas envie d'être toute seule donc fais-le quand même quoi. Et du coup je l'ai fait et à chaque fois je me sentais sale en repartant. Et on est rentré dans un camping militaire qui était abandonné. Peut-être au bout de 2 mois, on a été tous convoqués chez les militaires, à la gendarmerie. Et moi, j'étais pas la première interrogée, je crois que j'étais la dernière. Et à ce moment-là, il m'a dit je préfère que ça se termine entre nous, j'aime pas ton comportement avec les gens, t'es pas normal quoi. Et j'avais un sentiment de soulagement. J'ai pas du tout mal vécu la séparation parce que ça faisait 2 mois, je me disais il faut que je le quitte, quoi, c'est pas possible, je peux pas rester avec un mec comme ça. Et ça m'a dégoûté un peu de la sexualité alors que pourtant avant c'était quelque chose qui m'attirait. Et au bout de peut-être 1 mois, j'étais que avec ces gens-là, les militaires et une copine à moi. J'avais complètement délaissé mes vrais copains, genre je les voyais plus parce que du coup j'étais interne, je revenais que le week-end. Je voyais lui et ses potes quoi. Et du coup, je les ai pas vus pendant peut-être 2 mois, un truc comme ça. Ils m'en voulaient, du coup, il y a eu plein d'engueulades. Au bout de peut-être 2 semaines, c'est revenu. J'en ai parlé avec eux, du fait qu'il avait forcé un peu à chaque fois. Sur le moment, je me disais pas du tout, Camille, c'est grave ce qu'il a fait, quoi. Et pourtant, à chaque fois qu'une fille me disait quoi, il a forcé, je me disais, mais ça te sert à quoi de rester avec un mec comme ça, tu le veux pas et tout. Donc c'était un peu, les gens, je leur dis de faire ça, mais moi c'est pas ça, genre c'est pas du viol. Et mes copains m'ont dit mais si en fait Camille, genre, c'est du viol, une sexualité, il faut le consentement. Du coup à partir de ce moment-là, je dis ah ouais, je me suis fait violer. Et en plus le viol conjugal, je trouve que c'est un truc qui est un peu, on en parle pas assez quoi. Du viol, on s'imagine que le viol c'est forcément un truc qu'on te chope dans la rue, on te plaque contre un mur. En fait le viol la plupart du temps c'est pas comme ça, c'est fait par quelqu'un qui est proche de toi. Du coup là ça a été vraiment vraiment dur de me dire mon entrée dans la sexualité c'est ça quoi. Et du coup pendant peut-être 3 mois j'étais en totale déprime. J'ai porté plainte pour la vidéo mais j'ai pas porté plainte pour le viol. Du coup vu que j'étais mineure, ma mère elle l'a su, elle était avec moi quoi. Et on était dans 2 salles séparées. Et le premier truc qu'elle a réussi à me dire quand on s'est revus dans la salle pour signer les papiers de la plainte, elle dit mais Camille comment t'as pu faire ça quoi? Comment tu peux faire un truc comme ça? Là c'était grosse déprime, on s'est pas parlé pendant peut-être 2 semaines. Elle comprenait pas que j'étais pour rien quoi, que j'avais pas voulu cette vidéo. Je pense que ma mère me jugeait quand même un peu. Avec ma mère on a toujours eu des rapports conflictuels. Du coup elle jugeait ce qui s'était passé quoi. Avec le temps, on a réussi à en parler. Et c'est devenu un sujet qui était moins tabou dans la famille. Et moi, avec mes potes, c'était pas du tout tabou pour moi de parler de ça. Avec ma mère, c'était un peu plus compliqué. Et mes potes, on nous parlait ouvertement en soirée.
Moi je sais pas si je veux porter plainte parce que ça fait 1 an et demi que j'ai porté plainte pour la vidéo et j'ai jamais eu de nouvelles. On m'a jamais dit, le procès ça sera à ce moment-là, donc je sais pas quand ça va arriver, mais je me dis je suis pas prête à me remettre face à des gendarmes ou des policiers, surtout qu'ils ont une manière de faire qui est pas du tout normale. Ils te forcent à dire des trucs, c'était pas vrai quoi. Au moment où j'ai déposé ma plainte, je me rendais pas compte que c'était du viol. Elle me disait mais dis qu'il t'a forcé, ça ira plus loin, dis qu'il a fait ça, et tu dois répéter 15 fois la même histoire. Et je me sens pas prête à répéter cette histoire-là. De base c'était pour le camping où on est rentré sans autorisation. Et à la fin de l'interrogatoire, il y a un gendarme qui était là, ils étaient peut-être 3 dans la pièce et j'étais toute seule. Et elle dit les gars, est-ce que vous pouvez sortir? Il faut que je parle. Je fais ok, elle me fait t'as rien à dire ou d'autres, t'as pas d'autres choses à nous dire? Je fais non, je crois pas. Elle me fait mais on a vu tes messages avec mon ex où tu dis que tu t'es fait filmer, que c'est pas normal. Elle me fait mais la vidéo, on l'a en pièce quand on l'a vue. Et il veut savoir si tu savais que tu... Non, je savais pas. Et du coup là ça a été un peu la douche froide quoi. J'étais en pleurs. Je comprenais pas que ma vie privée, elle était dévoilée au grand jour devant des gens que je connaissais pas. Je pense que c'est ça qui a été le plus compliqué de devoir exposer ça. Et ma mère elle a voulu que je porte plainte, du coup j'ai dû tout dire. C'est assez traumatisant de partager tous les détails de ta sexualité, même des trucs où tu te dis mais ça me viendrait pas à l'idée d'en parler à des gens que je connais pas quoi. Donc pendant 5 heures t'es dans la même pièce et tu parles d'un truc dont t'as pas envie de parler quoi. Du coup j'ai pas envie de revivre la même chose pour porter plainte, même si j'aimerais le faire parce que pour moi tous les violeurs doivent en prendre cher. Toutes les femmes devraient porter plainte mais au final, dans la plupart des cas, il se passe rien quoi. J'étais pareil dans le lycée Cato. J'avais plus de téléphone en fait. Et du coup, je me connectais sur le téléphone d'une fille que je pensais être ma copine. Au bout de, je sais pas, 1 mois, j'entends des trucs au lycée. Et je me dis, j'en ai jamais parlé à des gens au lycée. Alors, comment ils peuvent le savoir? Et du coup, vraiment, dans ce lycée-là, j'avais une grosse réputation et tout. Et là, encore plus, quoi. Et je savais pas d'où ça venait. J'avais parlé à une copine de ce qui s'était passé avec ce mec-là dans mon lycée. Et là, tout le monde le savait. Je sais que cette fille-là l'aurait jamais dit, quoi. Je le savais. C'était vraiment une fille de confiance. Et il y a 6 mois, un truc comme ça, dans mon nouveau lycée, j'ai une copine qui était dans ce lycée-là et qui me dit « Mais Camille, tu le sais ou pas que la fille sur qui je me connectais sur le téléphone, elle s'est connectée sur ton compte, elle a eu tous tes messages. Elle a raconté l'histoire de la vidéo. Et c'était même revenu aux oreilles des profs, quoi. Et j'avais ma prof principale qui était venue me voir. Camille, t'aurais pas un truc à me dire sur ça? Du coup, les gens se permettent de rentrer dans ton intimité comme ça alors que tu veux même pas leur dire, quoi. Et maintenant, je pense que parler de cette histoire-là, ça peut aider d'autres filles plutôt que pas vouloir en parler. Je m'attache moins qu'avant, parce que vraiment, je m'attachais, j'étais un quart d'artichaut. Maintenant, beaucoup moins. Ça a surtout changé ma perspective de la sexualité. Pour moi, coucher ensemble, c'est un truc beau, quoi. C'est un truc où les gens s'unissent. Et là, j'avais développé une peur parce que c'était désagréable à chaque fois que je couchais avec mon ex. Je me disais, ouais, c'est ça la sexualité, quoi. Je comprends pas pourquoi on a fait tout un sketch, quoi. C'est nul. Au final, le mec que je fréquente, il est hyper respectueux. Du coup, ça a changé. C'est lui qui m'a aidé à un peu me cicatriser de ce que j'ai vécu avant. Je pense que je l'aurais pas rencontré, je serais restée butée sur le fait que la sexualité c'est horrible. Même maintenant, j'ai plus de mal à me dire ce mec-là il est bien quoi. Il y a forcément un vice quoi. Je pense que c'est plus les réseaux sociaux qui m'ont aidé à accepter le fait que j'ai des bourrelets, que j'ai des vergetures. Et c'était des choses que je trouvais hideuses avant. Et maintenant, moi j'aime bien mon corps comme il est et j'ai pas envie de le changer pour le regard des gens. Je suis bien, j'aime bien manger, pourquoi je me priverais de manger? Mais ça a été un peu compliqué. Ça a changé peut-être il y a 2-3 mois quoi. J'ai commencé à accepter, avant je devais, quand j'allais à la plage, il fallait que j'ai un maillot, une pièce. Maintenant, ça me dérange pas quoi, je m'en fous quoi. Avoir un maillot, une pièce ou 2, ça change rien, t'as toujours les mêmes choses en dessous quoi. Enfin, c'est plus simple. J'aime mon corps comme il est, même si t'as forcément des coups à des moments où tu te dis je suis moche là, oh je suis mal habillée, mais c'est des petits coups de blues maintenant, je ne sais pas ancré dans ma tête. Moi je me trouve belle, je trouve que j'ai des formes qui sont très bien comme ça. Mes amis, ils me charriaient et ils me charrient même encore maintenant, mais maintenant je prends la rigolade. Et ma mère, depuis que je suis petite, elle me dit qu'elle était grosse.
Genre elle me disait, tu es la personne qui peut tomber amoureux de toi, t'es grosse, il faut que tu fasses des régimes. Du coup je suis allée voir je sais pas combien de nutritionnistes, j'ai été privée de dessert plein de fois. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu ma mère, mon rapport au corps aurait été plus simple dès le début. Et depuis que je fais comprendre à ma mère que quand elle est comme ça, j'aime bien comme elle est, elle s'en fiche. Je pense que c'était un côté protection. J'ai peur que tu te sentes mal, du coup je te dis des trucs comme ça. Elle me disait qu'il fallait pas trop manger. Elle me privait de les sacs de bonbons que t'as à tes anniversaires. Genre elle me disait non Camille, genre non, tu peux pas quoi. Et du coup ça a vraiment compliqué ma relation avec ma mère. Parce que j'avais l'impression que c'était le principal sujet de conversation, quoi, mon poids. En repas de famille, elle en parlait. À mon beau-père, elle m'en parlait tout le temps. Je devais aller sur la balance tous les jours. Et maintenant, elle est fière de dire à ma famille que je suis bien comme je suis, quoi. J'essaie encore de changer le regard de ma mère, mais ma mère, elle est en mode si t'es gros, c'est que tu te laisses aller. Et si tu te laisses aller, c'est que t'as pas envie d'être belle, quoi. Et du coup, ça l'a un peu changé. Et maintenant, elle comprend qu'il est vu qu'il soit mieux dans un 46 que dans un 34, quoi. Et du coup, ça c'est bien. Ça a changé ce que je mangeais devant les autres, mais en privé, je pouvais manger des gâteaux et tout. Mais j'ai essayé aussi plein de fois de faire des régimes et tout, en mode demain je suis au régime, et au final, demain, non, t'es pas au régime, quoi. Et maintenant, non. Mais après, c'est peut-être parce que maintenant, je suis un peu en surpoids, quoi, mais c'est pas un danger pour ma santé, quoi. Je suis juste au-dessus de la courbe normale, du coup, ça me fait pas trop peur. Les réflexions que j'ai vécues, des fois j'y pense, je me dis, ouais, c'était quand même triste, genre t'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et c'est plus, je me replonge dans comment j'étais pas bien. Maintenant, ma vision par rapport à ça a changé, mais c'est plus par rapport aux garçons avec qui s'est passé des trucs. Quand j'y repense, vraiment, je peux me passer une nuit à pleurer en entier, même si j'ai accepté en soi. C'est juste que je trouve ça vraiment horrible. Et à un moment sur Twitter, il y a eu I Was. À ce moment-là, vraiment, j'étais emplie de colère à l'intérieur, que autant de gens, que des copines à qui je pensais pas du tout qu'il avait pu arriver des trucs comme ça, disent ça, et j'étais remplie de colère. J'avais pleuré, même pas par rapport à moi parce que j'ai accepté, mais j'acceptais pas que ça arrive à autant de filles, quoi. C'est pour ça que maintenant j'essaye d'en parler facilement pour peut-être changer quelque chose pour rien qu'une personne. J'ai retenu que les gens que tu appréciais pouvaient te faire des coups à l'envers, que c'est pas parce que t'es une fille que tu dois te faire marcher sur les pieds, que c'est pas parce que t'es en couple que tu dois te faire marcher sur les pieds, ou tu mérites ce qui t'est arrivé, parce que pas du tout. Et que je vis pour moi et je vis pas pour les autres, quoi. Je veux pas retomber dans des trucs où je vomis tout le temps, ou des trucs où je me dis est-ce que je veux le quitter ou pas. Maintenant j'essaye d'écouter et de pas avoir peur de ce qui va se passer après. J'aurais bien aimé que mon éducation ne soit pas comme ça et qu'on ne me formalise pas à être une fille et à faire mon devoir de fille, entre guillemets, de me taire. On me dise qu'il ne faut pas que j'ai peur parce que je suis une fille et que je peux me confronter à ces problèmes et essayer de les changer, de les régler, d'aller limite au conflit plutôt que me taire et me dire que ça passe, quoi. Que ça va passer tout seul. Alors, j'aimerais bien me séparer de ce côté montrer, extravagante. Moi, j'aimerais me séparer de cette image-là et être plus posée à mon futur. Je suis déjà plus posée qu'avant et j'aimerais bien continuer à me dire que je suis bien comme je suis. Je me dis juste que je veux me séparer un peu de ce côté. Camille, c'est la petite fille grosse et qui rigole tout le temps, quoi. À chaque fois, on pense que ça va jamais passer, que la période que tu vis, ça va rester des mois, que tu vas déprimer des mois, mais en fait, tout passe un jour ou l'autre. Tu l'oublies pas, mais t'apprends à vivre avec, quoi. Et pour les filles ou les garçons qui subissent des moqueries sur leur physique, moi je pense que je leur dirais de ne pas se focaliser sur ce que les gens disent et de se focaliser sur l'image qu'ils ont d'eux. S'ils veulent changer, ils changent, mais qu'ils ne changent pas pour les autres. Et qu'ils se disent pas tiens, hier on m'a dit que j'étais gros, du coup je dois changer ça à partir de demain, quoi. Parce que c'est le plus important, c'est pas ce que les gens pensent de toi, c'est ce que toi tu penses de toi. Il ne faut pas changer pour les autres. Tu vis ta vie comme tu la veux, quoi. Si j'étais confrontée à une fille qui avait vécu la même chose que moi, je lui dirais de partir le plus loin possible de ce mec-là.
et que il faut surtout pas qu'elle se dise je vais jamais trouver quelqu'un d'autre parce que tu trouveras tout le temps et que tu mérites beaucoup mieux que ça, quoi. Ce mec-là, il est à bannir de ta vie, qu'il te mérite pas, que ce qu'il a fait, il faut pas avoir peur d'en parler et que du viol c'est quelque chose de grave qui peut te marquer à vie et que tu dois pas continuer à te faire du mal juste parce que t'as peur d'être toute seule.